Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, nous avons décidé de vous montrer un projet un peu farfelu des jeunes du service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai, le SEJC. Alors je vous dis pourquoi farfelu, tout simplement parce que nous sommes dans Montgrenier, mais je ne sais toujours pas pourquoi je suis dans Montgrenier. Alors par contre, ça me rappelle quand même quelques souvenirs. Là, je vois là les photos de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère même, c'est loin tout ça, et puis tout d'un coup, mon vélo, mais mon vieux vélo, j'en ai fait des kilomètres avec, c'est incroyable, il est toujours là, que de souvenirs. Enfin, c'était il y a déjà bien longtemps quand même. Salut mec, comment ça va? Bonjour à vous, je suis arrivé ici par hasard. Pouvez-vous m'expliquer cet endroit? Bienvenue au centre d'animation Eclipse. Nous, on est Ch'ti d'Aglise. Cet endroit est l'une des structures du service enfance et jeunesse de Cambrai. On y fait de tout, des sorties, Des activités sportives, des activités manuelles de la musique. et du cirque. Viens avec nous, on va te montrer notre passion, les sports de glisse. On est où là? Ici, on est dans le skatepark du centre Eclipse et on l'appelle l'abattoir. Ça fait longtemps que vous pratiquez la glisse. Oui et non, on vient ici quand on peut car c'est ouvert toute l'année. Mais c'est pas flippant quand vous êtes en l'air? Avec le temps, on s'y fait, on prend plaisir à la voltige. Des fois, on tombe, mais on se relève et c'est reparti. Ça me rappelle l'année où j'ai escaladé le Mont Blanc. J'ai vu une chute de 10 mètres et... Mais je suis où? T'es au centre d'animation Georges Brassens de Cambrai, à Martin-Martin. Ah d'accord. Et vous êtes le moniteur? Oui, je suis le moniteur d'escalade dans cette structure du service enfance et jeunesse de Cambrai. Et depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'ai pris le relais de mon collègue Franck Dupont en 2001 déjà. Ça fait déjà un certain temps. Utilisez-vous des outils particuliers? Oui, pour grimper, pour installer les descendeurs, il faut des mousquetons. Les descendeurs, il y en a de différentes sortes, des aiguilles, des cubiques, des gris-gris. Et puis, des fois, on fait des exercices de cordes où il faut des ficelles, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de matériel. À quelle tranche d'âge s'adresse cette pratique? C'est une pratique qui concerne les gens de 7 à 77 ans. On peut accueillir toutes les tranches d'âge le mercredi. Il y a 4 créneaux, donc on peut accueillir tout le monde. Comment se déroule une journée type? Alors, une journée type, je dirais plutôt une séance type d'1h30. On commence par un échauffement comme dans tous les sports. Après, il y a une séance où on travaille la technique, ou par moment on fait des conseils d'escalade. Donc on se met d'accord sur le contenu pour que ce soit moins rébarbatif. Et on finit toujours par un retour au calme dont les enfants utilisent des smiles pour s'exprimer sur leur ressenti de la séance. Si ça leur a plu, s'ils sont fatigués, s'ils se sont ennuyés, si c'était bien. C'est pas dangereux? Non, mais attention! Mais on est tombé où là? J'en sais rien. C'est bizarre. On dirait une vieille bâtisse. Il y a beaucoup d'écritures. C'est grand. C'est bizarre. Avec toutes ces routes là, ça fait flipper. Qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, moi j'y vais pas, j'ai les chocottes. On se gagne une chose est sûre, c'est que c'est pas un ticket d'auto gagnant. Pourquoi ça brille? Je me dévoue, j'y vais. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vais ouvrir. C'est bien quand même.
Vous savez, vous n'avez pas du tout le droit d'être ici, hein. Ici, c'est la citadelle impériale. Tous, dehors! Bah justement, on aimerait bien sortir. Ah, mais vous êtes trompés, hein. Ici, c'était une sortie, mais il y a au moins 417 ans. Et il y a déjà 393 ans, c'était déjà plus une porte de sortie. Hein. Vous voyez, vous avez du retard, hein. Mais ça va nous arranger. Alors, comment on reconnaît une sortie? Avec une porte? Et vous savez comment on fait pour reconnaître des portes de sortie? Il va falloir que vous sachiez, hein, parce qu'ici vous êtes dans la citadelle, et sinon vous allez être perdus. Pierre blanche, brique. Pierre blanche, brique. C'est laquelle la plus ancienne? Brique. Perdu. Pierre blanche? La pierre blanche. Alors ici on a un mur en pierre blanche, de l'autre côté là-bas tout au fond on a un autre mur en pierre blanche. Et ces deux murs gigantesques, immenses, c'était les deux murs de la porte de sortie. Mais voilà, maintenant, c'est plus du tout ça. Donc vous allez me suivre. La sortie elle est par là-bas. Allez hop, on y va. Et avant de partir, vous prenez des casques. Elle est partie par où? Par là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous savez ce qui s'est passé? En tout cas, moi, je ne sais rien. Écoutez, moi, je veux en avoir le cœur net. Je vais aller voir les jeunes du SEJC. Je vais mener l'enquête. Si vous voulez bien, vous me suivez. On va aller voir sur place. Eh bien, bonjour les jeunes. Ça va? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment tu t'appelles? Jeune Jean-François. Jean-François? Comment on dit? JF alors? JF, oui. Ah bon? Donc tu es mon double il y a plus de 40 ans? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc le film qu'on vient de voir là, c'est une espèce de retour vers le futur 4? On peut dire ça, oui. Ah bon, alors comment ça s'est passé? Comment c'est venu cette idée? Bah avec les amis, on voulait faire un court-métrage et on a dit pourquoi pas sur la ville de Cambrai. Enfin un court-métrage sur la ville de Cambrai, sur nos activités. Alors donc justement, on a vu dans le film là, c'est quoi? Moi j'ai rien vu, donc tu m'expliques? Bah c'est vous. Ouais. Vous vous retrouvez dans un grenier. Ah bon? Attends, oui. Ah bah oui, je me souviens de ça. C'est après qu'il y a un grand vide pour moi. On pense à votre jeunesse et là c'est là que j'interviens. Ah bah dis donc. Donc moi j'ai fait du skate, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Du skate, on a visité la citadelle, les souterrains de Cambrai. Ah ça j'adore les souterrains. Moi je suis un spéléologue alors donc j'adore. Et on a été sur le mur d'escalade à Brassens aussi. Ah bien. Donc tu étais la première fois que tu étais devant la caméra ainsi qu'avec tes collègues? Première fois, oui. Et quelle est l'impression que ça donne? Alors, au début c'est impressionnant, mais on s'y fait. Alors maintenant, tu es prêt pour recommencer? Oui. Eh ben voilà. Bien. Donc la relève est quasiment assurée. Hein, on va voir ça tout à l'heure. On va interviewer quand même tes collègues pour voir comment ça s'est passé. Alors Marie-Mélie, toi tu as participé également et tu faisais quoi? Bah, j'étais actrice pour vous faire venir à l'entrée de l'éclipse. On était en trottinette avec Nico, Thibaut et Marie. Et on devait vous faire venir, mais en fait c'était Lucas qui a fait l'acteur. Mon rôle. Voilà votre rôle. Et comment ça s'est passé pour toi? C'était bien? Tu as envie de recommencer? Bah ouais, parce qu'en fait j'ai rigolé, mais c'était bien. Marie, toi tu as participé également, tu faisais quoi? Bah pareil que Marie, j'étais actrice et on a bien rigolé. Ben voilà, c'est parfait. Et maintenant on va aller voir deux autres participants du côté de Brassens, je crois. Hein. À tout de suite. Bien, vous avez donc participé également, mais vous étiez où? Dans quelle scène? Dans la citadelle. Et tu faisais quoi à la citadelle? On était actrice, on était perdus dans les couloirs du temps. Dans les couloirs du temps? Alors c'était impressionnant la citadelle, non? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es perdu vraiment ou c'était le jeu? Ah, c'était le jeu. D'accord, ben, merci. Bien voilà, donc ce spécial jeune du SEJC avec le jeune Jean-François, donc dit JF, avec moi pour terminer ce magazine. Il est temps malheureusement déjà de se quitter. Place aux images de l'agenda de la semaine, mais je vais te laisser le mot de la fin.
À toi. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Vous voyez, la relève est donc, comme je l'ai dit, bien assurée. À la semaine prochaine. Pour votre agenda de la semaine, on commence par une conférence sur l'éducation affective et sexuelle, un défi pour le XXIe siècle par Anne Sixtine Perardel, conseillère en vie affective et sexuelle. Rendez-vous le vendredi 13 à 20h en l'hôtel de ville de Cambrai. Le premier forum entreprises et territoires Cambrésis aura lieu les 2 et 3 juin prochains au Palais des Grottes de Cambrai pour promouvoir le Cambrésis. Il reste quelques places pour les entrepreneurs qui désirent présenter leur entreprise. La date limite pour s'inscrire est fixée au 14 mai. Pour tout renseignement, contactez Cambrésis Développement Économique, rue Neuve à Cambrai ou par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Venez fêter le printemps avec les musiques actuelles du Conservatoire de Cambrai pour le rendez-vous des artistes en herbe, les samedis 14 et 21 mai à 11h, derrière le cinéma Palace, car podium de la ville de Cambrai. Une exposition à suivre Bestiaire de Jonathan Sitifon à la chapelle des Jésuites à côté de l'Office du tourisme jusqu'au 22 mai prochain. Les 14 et 15 mai, 10e salon de minéraux et fossiles de 9h30 à 18h30 au Palais des Grottes, entrée gratuite. La journée mondiale sans tabac aura lieu le 18 mai prochain au Palais des Grottes toujours, avec au programme des courses pédestres pour les écoles et particuliers de tous âges. Enfin, un salon saison de chasse à l'abbaye de Vaucelles avec un bal-trap ouvert à tous les visiteurs, une place d'honneur pour les chiens de chasse et des expositions photos et peintures autour du thème de la chasse. Rendez-vous du vendredi 13 au dimanche 15 mai à l'abbaye de Vaucelles.